Avant chaque grande bénédiction, Dieu retire 4 personnes de ta vie, pas par punition, mais pour te protéger. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui elles sont et pourquoi Spurgeon disait que Ignorala bloquait ta promesse. Savez-vous pourquoi votre bénédiction tarde à venir? Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce qu'il y a 4 personnes dans votre vie en ce moment même qui bloquent ce que le ciel a préparé pour vous. Et avant de déverser sa promesse sur vous, Dieu doit les écarter de votre chemin. Mes bien-aimés, aujourd'hui je vous parle d'une vérité que beaucoup ignorent. Avant de déverser sa bénédiction sur votre vie, Dieu commence par écarter certaines personnes de votre chemin. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse divine. Ces personnes bloquent ce que le ciel a préparé pour vous. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une clarté remarquable que Dieu ne partage jamais sa gloire avec ceux qui voudraient la voler. Il affirmait que le Seigneur prépare son peuple en nettoyant d'abord leur entourage. Spurgeon comprenait cette vérité profonde. Dieu est un Dieu d'ordre, et avant d'installer sa bénédiction dans votre vie, il doit créer l'espace nécessaire pour la recevoir. Regardez l'histoire d'Abraham. Avant que Dieu ne lui donne la terre promise, avant que sa descendance ne devienne aussi nombreuse que les étoiles du ciel, quelque chose de douloureux mais nécessaire s'est produit. Dieu lui a demandé de se séparer de Lot, son neveu. Genèse, chapitre 13, nous raconte cette séparation. Abraham et Lot ne pouvaient plus marcher ensemble parce que leur richesse était trop grande et que leurs bergers se disputaient. Mais regardez plus profondément, mes amis. Ce n'était pas seulement une question de bétail ou de pâturage, c'était une question de destinée. Lot représentait un lien avec le passé, avec la terre que Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Tant que Lot était présent, Abraham restait attaché émotionnellement à ce qu'il aurait dû laisser derrière lui. La bénédiction ne pouvait pas se manifester pleinement tant que cette séparation n'avait pas eu lieu. Et remarquez ce détail magnifique. C'est seulement après le départ de Lot que Dieu parla à nouveau à Abraham et lui dit dans Genèse chapitre 13 verset 14 « Lève tes yeux et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité pour toujours. » Vous voyez, mes bien-aimés, la promesse était déjà là, mais elle ne pouvait se manifester qu'après la séparation. Dieu attendait qu'Abraham soit seul, dégagé des influences qui auraient dilué sa foi ou compromis son obéissance. Combien parmi nous portent des promesses divines dans leur cœur, mais ces promesses restent bloquées parce que nous refusons de laisser partir certaines personnes. Nous nous accrochons par sentimentalisme, par peur de la solitude, par habitude, sans réaliser que notre fidélité mal placée retarde notre miracle. Spurgeon parlait souvent de la nécessité du désert spirituel. Il disait que Dieu emmène ses enfants au désert, non pour les punir, mais pour les préparer. Dans le désert, il n'y a pas de distraction, pas de voix concurrente. Il n'y a que vous et Dieu. C'est là que votre caractère se forge, que votre foi se purifie, que votre vision devient claire. Mais pour entrer dans ce désert béni, vous devez accepter que certaines personnes ne peuvent pas vous y accompagner. Pensez à Moïse. Avant de conduire le peuple hors d'Égypte, il a dû passer 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans loin de la cour de Pharaon, loin de ses illusions de grandeur, loin de ceux qui l'auraient détourné de sa véritable mission. Ces 40 années n'étaient pas perdues. Elles étaient une préparation divine. Dieu façonnait le libérateur en l'isolant de ceux qui auraient pu corrompre sa vision ou affaiblir sa détermination. Aujourd'hui, je vous pose cette question qui devrait faire trembler votre âme. Qui dans votre vie occupe une place que seul Dieu devrait avoir? Qui influence vos décisions plus que la parole de Dieu? Qui vous fait douter des promesses que le ciel vous a faites? Ces personnes, aussi aimables soient-elles, aussi proches soient-elles, peuvent être les obstacles que Dieu s'apprête à écarter de votre route. Comprenez bien mon propos. Il ne s'agit pas de haïr qui que ce soit. Il ne s'agit pas de devenir orgueilleux ou distant. Il s'agit de reconnaître que Dieu a un plan parfait pour votre vie et que ce plan nécessite parfois des séparations douloureuses mais salutaires. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ces paroles sont fortes, mais elles sont nécessaires. Paul comprenait que certaines associations, certaines amitiés, certaines relations familiales même, peuvent devenir des jougs qui nous empêchent d'avancer vers notre destinée.
Remarquez qu'il ne dit pas que ces personnes sont mauvaises en soi. Il dit simplement qu'elles ne vont pas dans la même direction que vous. Et quand on essaie d'avancer vers la promesse divine, avec des gens qui vont dans la direction opposée, on se déchire intérieurement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Ruth et d'Orpa. Ces deux femmes étaient les belles-filles de Naomi. Toutes deux avaient perdu leur mari. Toutes deux se trouvaient à un carrefour de leur existence. Naomi décida de retourner dans son pays, à Bethléem. Elle conseilla à ses belles-filles de rester à Moab et de refaire leur vie. Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth s'attacha à elle. Ruth prononça ces paroles magnifiques que nous trouvons dans Ruth chapitre 1 verset 16. « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Voyez-vous la différence? Orpa et Ruth étaient dans la même situation, mais elles firent des choix différents. Orpa retourna à ce qu'elle connaissait, à son confort, à sa sécurité. Ruth choisit l'inconnu, guidée par une foi qu'elle-même ne comprenait peut-être pas pleinement. Et que se passa-t-il? Orpa disparut de l'histoire biblique. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Mais Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David et fait partie de la lignée de Jésus-Christ lui-même. Sa décision de s'attacher à Naomi, de suivre le Dieu d'Israël, de se séparer de son ancienne vie, lui ouvrit la porte à une bénédiction qui traverserait les générations. Mes bien-aimés, si vous voulez saisir pleinement ce message et approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre ressource précieuse. Dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo, vous trouverez le lien vers notre e-book transformateur qui s'intitule « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce guide pratique vous accompagnera jour après jour dans votre cheminement spirituel et vous aidera à discerner la voix de Dieu avec plus de clarté. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et illuminera votre chemin spirituel. Votre engagement nous encourage à continuer ce ministère. La première personne que Dieu écarte de votre vie avant de déverser sa bénédiction, c'est celle qui vous maintient dans le passé. Cette personne vit dans les souvenirs, dans les regrets, dans ce qui aurait pu être. Chaque conversation avec elle vous ramène en arrière. Chaque conseil qu'elle vous donne est teinté de nostalgie pour des temps révolus. Elle ne peut pas vous accompagner vers votre avenir parce qu'elle refuse de quitter son hier. Ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes. Souvent, elles vous aiment sincèrement, mais leur amour est prisonnier d'une époque que Dieu veut que vous dépassiez. Elles vous rappellent constamment qui vous étiez, alors que Dieu veut révéler qui vous devenez. Elles parlent de vos échecs passés quand Dieu prépare vos victoires futures. Elles mesurent votre valeur selon ce que vous avez perdu, alors que le ciel calcule selon ce qu'il s'apprête à vous donner. Regardez la femme de Lot, dans Genèse chapitre 19. Les anges avaient ordonné à la famille de fuir Sodome sans regarder en arrière. La destruction était imminente. Le jugement de Dieu tombait sur la ville corrompue. Mais au verset 26, nous lisons ces mots tragiques. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle ne pouvait pas avancer parce que son cœur était resté attaché à ce qu'elle laissait derrière elle. Peut-être pensait-elle à sa maison, à ses amis, à sa vie confortable. Mais ce regard en arrière lui coûta tout. Combien d'entre vous sont comme la femme de Lot aujourd'hui? Physiquement, vous avez quitté certaines situations. Vous avez changé d'environnement, vous avez pris des décisions courageuses. Mais émotionnellement, spirituellement, vous continuez de regarder en arrière. Et il y a des personnes dans votre entourage qui vous encouragent à ce regard fatal. Elles vous disent « Tu te souviens comme c'était bien avant? Pourquoi as-tu changé? Tu étais mieux comme tu étais. » Ces voix, mes amis, sont des voix de mort. Elles vous transformeront en statue de sel si vous les écoutez. Jésus lui-même nous avertit dans Luc chapitre 9, verset 62. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ces paroles sont sans compromis. Le Seigneur ne dit pas que celui qui regarde en arrière aura un parcours difficile. Il dit qu'il n'est pas fait pour le royaume. C'est une disqualification spirituelle, parce que le royaume de Dieu avance toujours. Il ne recule jamais, il ne stagne jamais. Et ceux qui veulent en faire partie doivent adopter cette même dynamique de progrès constant. Les personnes qui vous maintiennent dans le passé agissent comme des ancres spirituelles. Imaginez un bateau prêt à prendre le large. Le vent gonfle les voiles. Le capitaine a tracé la route, l'équipage est prêt. Mais l'ancre reste plantée au fond de l'océan.
Le bateau ne bougera pas d'un centimètre tant que cette ancre n'est pas levée. Vous êtes ce bateau. Dieu a mis le vent de son esprit dans vos voiles. Il vous a donné une destination glorieuse, mais certaines personnes sont des ancres qui vous retiennent au port de votre passé. Écoutez ce que dit Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Dieu lui-même nous ordonne de ne plus penser aux événements passés. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à faire quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu, jamais vécu, jamais imaginé. Mais voici le problème. Si vos yeux sont fixés sur hier, vous ne verrez pas le miracle de demain. Si vos oreilles écoutent constamment ceux qui parlent de vos anciennes défaites, vous n'entendrez pas Dieu annoncer vos nouvelles victoires. C'est pourquoi il doit écarter ces personnes, non par vengeance, non par cruauté, mais par amour, par compassion pour votre destinée, par respect pour le plan qu'il a conçu pour vous avant même la fondation du monde. La deuxième personne que Dieu écarte de votre vie, c'est celle qui vous envie et qui se réjouit secrètement de vos échecs. Cette personne porte un masque d'amitié, mais son cœur est rongé par la jalousie. Quand vous réussissez, elle vous félicite avec ses lèvres, mais son esprit calcule comment vous rabaisser. Quand vous échouez, elle compatit en public, mais elle jubile en privé. C'est l'une des relations les plus toxiques qui existent, et Dieu ne permettra jamais qu'elle soit présente quand votre bénédiction se manifestera. L'histoire de Joseph illustre parfaitement cette vérité. Dans Genèse chapitre 37, nous voyons un jeune homme qui avait des rêves donnés par Dieu. Joseph vit en songe que les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Il vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ses rêves révélaient son avenir glorieux. Mais quelle fut la réaction de ses frères? Le verset 8 nous dit, « Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Remarquez ce détail important. Ses frères ne haïssaient pas Joseph à cause d'un tort qu'il leur aurait fait. Ils le haïssaient à cause de son appel, à cause de sa destinée, à cause de ce que Dieu avait mis en lui. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que leur jeune frère soit élevé au-dessus d'eux. Alors ils complotèrent contre lui. Ils le jetèrent dans une citerne. Ils le vendirent comme esclave. Ils déchirèrent sa tunique de plusieurs couleurs et la trempèrent dans le sang d'un bouc pour faire croire à leur père qu'il avait été dévoré par une bête féroce. Mais voici la beauté du plan de Dieu. Tout ce que ses frères firent pour le détruire devint le chemin vers son élévation. La citerne le conduisit en Égypte. L'esclavage le plaça dans la maison de Potiphar. La prison le mit en contact avec les officiers de Pharaon. Et finalement, il devint le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Mais pour que cela arrive, Dieu dut l'éloigner de ses frères jaloux. Il dut le séparer de ceux qui ne supportaient pas sa grandeur. Vous avez peut-être des gens comme cela dans votre vie en ce moment. Ils se présentent comme vos amis, comme vos confidents. Mais observez leur réaction quand vous partagez une bonne nouvelle. Voyez l'expression fugace qui traverse leur visage quand vous annoncez une promotion, une guérison, une percée financière. Écoutez le ton de leur voix quand ils vous félicitent. Y a-t-il de la joie authentique ou une félicitation forcée? Le livre des Proverbes chapitre 27 verset 6 nous met en garde. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un véritable ami vous corrigera quand vous avez tort, même si cela fait mal sur le moment. Mais un ennemi déguisé vous flattera tout en sabotant votre destinée. Il sourira pendant que vous tombez. Il vous serrera la main pendant qu'il enfonce le couteau dans votre dos. Dieu voit ces personnes. Il connaît leurs pensées secrètes, leurs intentions cachées, leurs motivations impures. Et avant de vous bénir, il les écartera de votre chemin. Parce qu'une bénédiction placée entre de mauvaises mains devient une malédiction. Un miracle donné devant des yeux envieux devient une cible. Votre élévation en présence de ceux qui vous jalousent ne ferait qu'intensifier leur haine et mettre votre vie en danger. La troisième personne que Dieu écarte de votre vie avant de déverser sa bénédiction, c'est celle qui affaiblit votre foi par ses doutes constants. Cette personne questionne chaque parole que Dieu vous a donnée. Elle analyse chaque promesse divine avec un esprit critique et charnel. Elle vous demande sans cesse « Es-tu vraiment sûr que Dieu t'a parlé? Ne serait-ce pas juste ton imagination ?»
Peut-être devrais-tu être plus réaliste? Ces paroles semblent prudentes, mais elles sont en réalité des poisons qui tuent la foi. La foi est l'œil qui voit l'invisible, l'oreille qui entend l'inaudible, la main qui touche l'intangible. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Remarquez bien ces mots. La foi n'attend pas de voir pour croire. Elle croit d'abord et ensuite elle voit. Mais quand vous êtes entouré de personnes qui exigent des preuves avant de croire, qui veulent des garanties avant d'obéir, qui demandent des signes avant de faire confiance, votre propre foi commence à vaciller. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu chapitre 14. Jésus était sur la mer, marchant sur les eaux. Les disciples le virent et furent terrifiés, croyant voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tant que ses yeux restaient fixés sur Christ, il faisait l'impossible. Il défiait les lois de la nature. Il accomplissait un miracle. Mais le verset 30 nous révèle ce qui se passa ensuite. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Qu'est-ce qui changea? Le vent était déjà là quand Pierre commença à marcher. Les vagues étaient déjà hautes. Les circonstances n'avaient pas empiré. Ce qui changea, c'est que Pierre détourna son regard de Jésus pour le porter sur les circonstances. Il écouta la voix du doute plutôt que la parole de Christ. Maintenant imaginez si les 11 disciples restés dans la barque avaient crié à Pierre « Tu es fou, reviens, tu vas te noyer. Que fais-tu? C'est impossible. » Leur cri de peur et de doute aurait-il aidé Pierre à marcher sur l'eau? Bien sûr que non. Ils auraient au contraire renforcé ses propres doutes et précipité sa chute. C'est exactement ce que font ces personnes dans votre vie. Quand Dieu vous appelle à sortir de votre zone de confort, à marcher sur les eaux de la foi, à faire ce qui semble impossible, elles crient leurs doutes et leurs peurs, et ces cris font couler votre foi. Jésus nous avertit dans Marc chapitre 9, verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Des paroles sévères, n'est-ce pas? Mais elles révèlent combien Dieu prend au sérieux ceux qui détruisent la foi des autres. Scandaliser quelqu'un, dans ce contexte, signifie le faire trébucher, le faire douter, affaiblir sa confiance en Dieu. Et le Seigneur dit qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer avec une meule au cou que de commettre un tel acte. Ces personnes qui sèment le doute ne réalisent pas le mal qu'elles font. Elles pensent vous protéger. Elles croient vous garder d'une désillusion future. Elles imaginent que leur réalisme vous sauve de la déception. Mais en vérité, elles vous volent votre miracle. Elles éteignent le feu que Dieu a allumé dans votre cœur. Elles coupent les ailes que l'Esprit Saint vous avait données pour voler vers votre destinée. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, Moïse envoya 12 hommes explorer le pays de Canaan que Dieu avait promis à Israël. Tous les 12 virent la même terre. Tous les 12 observèrent les mêmes villes, les mêmes habitants, les mêmes fortifications. Mais quand ils revinrent, ils rapportèrent 2 témoignages complètement différents. 10 d'entre eux dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Mais 2 hommes, Josué et Caleb, dirent quelque chose de radicalement différent. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » La différence entre ces 12 hommes n'était pas dans ce qu'ils avaient vu, mais dans la manière dont ils l'avaient interprété. Les 10 douteurs regardèrent les obstacles avec des yeux humains. Les 2 hommes de foi regardèrent les mêmes obstacles avec les yeux de Dieu. Et quelle fut la conséquence? Les 10 hommes qui avaient semé le doute moururent d'une plaie devant l'Éternel, selon Nombres chapitre 14, verset 37. Toute une génération fut condamnée à errer dans le désert pendant 40 ans à cause de leur incrédulité. Seuls Josué et Caleb, parmi tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, entrèrent dans la terre promise. Dieu dut attendre que toute la génération des douteurs meure, avant de faire entrer son peuple dans la bénédiction. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Si vous gardez près de vous des personnes qui sèment constamment le doute dans votre cœur,
Vous risquez d'errer dans votre propre désert spirituel pendant des années. Vous risquez de mourir sans avoir jamais goûté à ce que Dieu avait préparé pour vous. Non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous avez permis aux mauvaises voix d'étouffer sa parole dans votre vie. La quatrième et dernière personne que Dieu écarte de votre vie avant de déverser sa bénédiction, c'est celle qui vous encourage dans vos compromis avec le péché. Cette personne est peut-être la plus dangereuse de toutes parce qu'elle se présente sous le masque de la tolérance et de la compréhension. Elle vous dit que Dieu comprend, que ce n'est pas si grave, que tout le monde fait la même chose, que vous êtes trop dur avec vous-même. Elle normalise ce que la parole de Dieu condamne. Elle minimise ce que le Saint-Esprit vous convainc d'abandonner. L'apôtre Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce verset est simple, mais profond. Il ne dit pas que les mauvaises compagnies peuvent corrompre. Il dit qu'elles corrompent. C'est une certitude, pas une possibilité. Si vous fréquentez des personnes qui tolèrent le péché, qui justifient la désobéissance, qui rationalisent la rébellion contre Dieu, vous serez corrompu. C'est inévitable. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Pensez à Samson dans le livre des Juges. Cet homme avait reçu une force surnaturelle de Dieu. Il était appelé à délivrer Israël des Philistins. Mais il s'attacha à Dalila, une femme qui ne partageait pas sa consécration à Dieu. Jour après jour, elle le pressait de lui révéler le secret de sa force. Jour après jour, elle l'affaiblissait par ses manipulations. Finalement, dans Juges chapitre 16, verset 17, il lui révéla tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Dalila le fit raser pendant qu'il dormait. Et quand il se réveilla, pensant avoir la même force qu'auparavant, il découvrit que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, le lièrent avec des chaînes d'airain et le firent tourner la meule dans la prison. Un homme qui avait été le plus fort d'Israël devint un esclave aveugle. Tout cela à cause d'une relation qu'il aurait dû abandonner bien avant. Voilà ce qui arrive quand nous refusons de nous séparer de ceux qui nous encouragent dans nos compromis. Nous perdons notre force spirituelle, nous perdons notre vision, nous perdons notre liberté. Et nous finissons par tourner en rond dans une prison de notre propre fabrication, meulant le grain de nos regrets, pleurant sur ce que nous aurions pu être si seulement nous avions eu le courage de dire non à ces relations toxiques. Mes bien-aimés, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ces 4 types de personnes que Dieu écarte de votre vie ne sont pas toujours des étrangers. Parfois, ce sont des membres de votre propre famille. Parfois, ce sont des amis d'enfance. Parfois, ce sont même des leaders spirituels en qui vous aviez confiance. Et c'est précisément pour cette raison que la séparation est si douloureuse. Si c'était facile, Dieu n'aurait pas besoin d'intervenir. Vous l'auriez déjà fait vous-même. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser stagner. Il a investi trop de choses en vous pour permettre que votre destinée soit compromise par des relations qui vous tirent vers le bas. Alors, il agit, parfois de manière douce, parfois de manière abrupte. Il crée des situations qui révèlent le vrai visage de ces personnes. Il permet des circonstances qui rendent la séparation inévitable. Il ouvre vos yeux pour que vous voyiez ce que vous refusiez de voir. Et quand cette séparation arrive, beaucoup de personnes se sentent coupables. Elles se disent « peut-être suis-je trop dur, peut-être devrais-je donner une autre chance, peut-être est-ce moi le problème ». Mais écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ces paroles choquent notre sensibilité moderne, mais elles établissent une vérité fondamentale. Aucune relation humaine, aussi précieuse soit-elle, ne doit passer avant notre relation avec Dieu et notre obéissance à sa volonté. Cela ne signifie pas que nous devons haïr nos proches. Cela signifie que nous devons aimer Dieu davantage. Et quand il nous demande de nous séparer de quelqu'un pour notre bien spirituel, nous devons obéir, même si cela brise notre cœur. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ignorons. Il comprend les conséquences futures de nos choix présents. Et dans sa sagesse infinie, il protège notre destinée en éloignant ceux qui la menacent. Regardez l'exemple de Néhémie. Cet homme était chargé de reconstruire les murailles de Jérusalem. C'était une mission donnée par Dieu lui-même.
Mais il y avait des opposants, des hommes nommés Sanballat et Tobija, qui voulaient l'empêcher d'accomplir son œuvre. Ils essayèrent d'abord de se moquer de lui. Dans Néhémie chapitre 4 verset 3, Tobija dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Mais Néhémie ne s'arrêta pas. Il continua à construire. Alors les opposants changèrent de tactique. Ils l'invitèrent à les rencontrer dans la vallée d'Ono, prétendant vouloir discuter. Mais Néhémie discerna leur piège. Dans Néhémie chapitre 6 verset 3, il leur envoya cette réponse magnifique. « Je suis occupé à une grande œuvre et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage s'arrêterait-il pendant que je le quitterais pour aller vers vous ?» 4 fois, ils lui envoyèrent la même invitation et 4 fois, il donna la même réponse. Il refusa de descendre de son appel pour satisfaire ceux qui voulaient le détourner de sa mission. Voilà l'attitude que vous devez adopter. Quand ces 4 types de personnes essaient de vous ramener en arrière, de semer le doute dans votre cœur, de vous faire envie ou de vous encourager dans vos compromis, vous devez leur dire « Je suis occupé à une grande œuvre et je ne puis descendre. Dieu m'a confié une mission. Il a mis une promesse dans mon cœur. Il prépare une bénédiction pour ma vie. Et je ne descendrai pas de mon appel pour satisfaire vos attentes ou calmer vos inquiétudes. Cette fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est de la détermination spirituelle. C'est la reconnaissance que votre temps sur cette terre est limité et que vous ne pouvez pas le gaspiller avec des personnes qui vous éloignent de votre destinée. L'apôtre Paul exprime cette urgence dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie l'utiliser précieusement, l'investir sagement, ne pas le gaspiller dans des relations qui ne portent aucun fruit spirituel. Chaque minute que vous passez avec quelqu'un qui affaiblit votre foi est une minute volée à votre destinée. Chaque conversation où vous devez défendre votre appel contre quelqu'un qui le minimise est une conversation qui aurait pu être utilisée pour prier, pour méditer la parole, pour servir Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce qui se passe après que Dieu ait écarté ces personnes de votre vie. Il y a une période que j'appelle la solitude stratégique. C'est un moment où vous vous sentez seul, où votre cercle social s'est considérablement réduit, où vous ne savez plus vraiment sur qui compter. Cette période est inconfortable. Elle peut même être douloureuse, mais elle est absolument nécessaire. Dans cette solitude stratégique, Dieu fait plusieurs choses. D'abord, il purifie votre vision. Quand les voix conflictuelles se taisent, vous commencez à entendre plus clairement sa voix. Quand les opinions des autres ne vous bombardent plus, vous commencez à discerner sa volonté avec plus de précision. Le prophète Osée, chapitre 2, verset 14, nous révèle cette stratégie divine. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu attire son peuple au désert non pour l'abandonner, mais pour lui parler au cœur, sans interruption, sans distraction. Ensuite, il forge votre caractère. Dans la solitude, vos véritables motivations sont révélées. Servez-vous Dieu pour la galerie ou par amour authentique? Cherchez-vous son approbation ou celle des hommes? Votre foi repose-t-elle sur le soutien de votre entourage ou sur la parole de Dieu? Ces questions trouvent leur réponse quand vous êtes seul face à Dieu. Et les réponses ne sont pas toujours flatteuses, mais elles sont toujours nécessaires pour votre croissance. Enfin, il prépare votre cœur à recevoir la bénédiction qu'il a promise. Un cœur encombré ne peut rien recevoir de nouveau. Un vase déjà rempli ne peut accueillir une nouvelle onction. Dieu doit vider votre vie de ce qui l'encombre pour pouvoir la remplir de ce qu'il a préparé. C'est un processus douloureux mais merveilleux. Vous perdez des relations superficielles pour gagner une intimité profonde avec lui. Vous abandonnez des amitiés toxiques pour recevoir des connexions divines. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message aujourd'hui. Rappelez-vous ces 4 personnes que Dieu écarte avant de déverser sa bénédiction sur votre vie. Celle qui vous maintient dans le passé, celle qui vous envie secrètement, celle qui sème le doute dans votre foi, et celle qui vous encourage dans vos compromis avec le péché. Si vous reconnaissez l'une de ces personnes dans votre entourage en ce moment, ne fermez pas les yeux. Priez pour avoir le courage de faire ce que Dieu vous demande. La bénédiction que Dieu prépare pour vous vaut chaque sacrifice, chaque séparation, chaque moment de solitude. Ne la manquez pas par sentimentalisme ou par peur. Faites confiance à sa sagesse. Il sait ce qu'il fait. Si vous désirez approfondir votre relation avec Dieu et marcher dans votre destinée,
Je vous encourage à consulter notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire fixé. Je vous remercie d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Si cet enseignement a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. D'autres vidéos puissantes vous attendent à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.